Bonjour mes amis, nous sommes le lundi 16 mai 2022. Je suis donc arrivé ce vendredi 13 mai sur notre magnifique aérodrome de Longogne-l'Esperon. Et c'est vrai que c'était un grand moment d'émotion. Je me suis un petit peu reposé. Ce dimanche, c'était la journée aussi un peu de travail au club, nettoyage des locaux, nettoyage du hangar, enfin, etc. Et là, aujourd'hui, lundi, je suis tout seul. Il y a eu juste un avion qui est passé à midi avec deux personnes qui ont mangé là. On a discuté un moment ensemble. Mais il n'y a personne sur le terrain, je suis tout seul. Voilà le bâtiment de l'aéroclub. C'est, ça, c'est l'ancienne partie où il y a encore deux, trois chambres. Il y a encore un bar qui est inutilisé, malheureusement. Et la nouvelle partie de ce côté-là, où il y a aussi des chambres pour dormir, il y a une cuisine, il y a des tables, on peut manger facilement, en tout cas 25, je dirais même 30 personnes. Il y a des douches, il y a les toilettes évidemment, il y a même une machine à laver le linge que je ne vais pas tarder à utiliser parce que figurez-vous que j'ai aussi du linge sale à laver. Mais voilà, c'est un petit endroit qui est très, très agréable à vivre. Ici, nous avons la partie camping, où d'entente avec les autorités locales, on a pu mettre jusqu'à 6 caravanes, elles y sont là. Et il y en a une pour moi, donc ça c'est vraiment pour moi un truc extraordinaire. C'est là que j'aime passer mes vacances, mes moments libres, mon week-end prolongé. Et ouais, je m'y sens bien. Ici un grand parking, on peut accueillir pas mal de monde. Ah ben là je vous montre l'éléphant de Thierry. Magnifique, il a tout fait ça à la tronçonneuse, incroyable. Il y a aussi un avion ici, le Jaguar, il a tout fait ça à la tronçonneuse. Incroyable, magnifique boulot. Nous avons le hangar, et avec le premier, là c'est un ULM, le petit jaune comme on l'appelle ici. Le club possède deux ULM, celui-là, et un rouge qui malheureusement n'est pas ici, il est en révision amende. Donc il y a encore de la place. Voilà avec quoi nous volons ici. ULM 2 places. C'est un petit avion, hein, c'est très très sympa à piloter, sensation très chouette. J'aime beaucoup. D'ailleurs, je sais pas, je vais peut-être faire un tour. Peut-être pas cet après-midi, peut-être demain matin, je sais pas encore. On verra, suivant l'humeur du moment. J'ai reçu pendant mon voyage pas mal de questions sur WhatsApp, que ce soit sur le groupe de Petites Fugues ou alors par canaux privés. J'ai reçu pas mal de questions sur mon matériel, sur mes motivations, sur enfin tout un tas de choses. Et je vais tenter de répondre, disons, le plus possible. Je vais déjà commencer par vous présenter mon matériel. À tout seigneur, tout honneur, en tout premier, je vous présente mon sac. Mon sac, la marque c'est Osprey. Le modèle c'est un Kestrel 48. Retour d'expérience formidable, formidable. Alors évidemment, je sais qu'il y a d'autres marques qui existent, hein. Il y a McKinley, il y a Millet, il y a Deuter, enfin etc. Mais alors, je ne regrette pas mon choix. Il est plein d'astuces, il est plein de trucs très pratiques. On a par exemple ici déjà une poche en dessous pour mettre le matelas, pour mettre le sac de couchage, enfin très pratique. Un truc vraiment génial, c'est qu'il s'ouvre sur le côté ici. Une fermeture éclair, on n'est pas obligé d'ouvrir le couvercle, le sac pour aller chercher quelque chose qui est là au fond. Donc vraiment pratique. Il a une poche ici. Ah bah tiens, j'ai oublié de la vider. On regardera ça tout à l'heure. Oh là là, il y en a du chenille là-dedans. Voilà. On va mettre ça de côté pour le moment, mais enfin très pratique. Par exemple, la pèlerine, bah, il ne faut pas qu'elle soit trop profonde dans le sac suivant les jours. Donc, ça, c'est vraiment sympa. Des poches de côté pour mettre les gourdes, pour mettre enfin n'importe quoi. Ici, il y a encore une autre poche où on peut mettre quelque chose à peu près ce volume-là. Le couvercle. Le couvercle, hein, on va finir par se battre. Hein. On va y arriver.
le couvercle, voilà. Il y a plein de choses dedans, encore. On vous montrera tout ça. Enfin voilà, ça c'est des choses, disons, on peut avoir accès très rapidement. Bon, pour ceux qui aiment, il y a une place ici pour mettre un sac à eau. Bon, moi, même, j'aime pas trop sucer au tuyau. Ça, c'est pas mon truc, mais enfin, j'utilise pas. Il y a ici un truc qui est recommandé alors quand on fait de la grande randonnée, c'est le sifflet. Si vraiment on était mal pris, on a passé en bas un talus, on s'est cassé une aile, non, enfin une jambe ou Dieu sait quoi, pour appeler des gens, pour appeler du secours, avoir un sifflet sur soi, c'est hautement recommandé. Et je pense que c'est une bonne idée. Donc il y a mon sifflet qui est ici. Il y a aussi des poches sur le côté, là où on peut mettre n'importe quoi, le porte-monnaie ou Dieu sait quoi, ou des choses qui sont rapidement accessibles. Vraiment, ce sac, qu'est-ce qu'il fait 1,5 kg, je crois, en tout. C'était une super bonne expérience. Bon, vous avez vu au départ, hein, si vous avez suivi toutes mes vidéos, je suis parti beaucoup trop lourd. Hein. Là, j'avais trop chargé, j'ai trop mis de choses, et puis ouais, c'était vraiment rude. Heureusement que j'ai pas pris un sac plus grand, parce que je pense que je l'aurais encore plus chargé. Mais enfin voilà, quand je suis reparti de l'Auberçon, je l'ai repris comme ça. Alors j'avais ma petite peluche, hein, mon petit canard, ça fait un moment qu'il est là. Alors ça, c'est quelques grammes, c'est pas ça qui m'a plombé le poids, donc je l'avais laissé. La coquille Saint-Jacques, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup qui me l'avait donné, donc forcément, je l'ai prise. Normalement, la coquille Saint-Jacques, sachez que sur le chemin de Compostelle, on ne devrait pas la porter. C'est normalement, quand vous avez atteint, quand vous avez fait Compostelle, que vous avez le droit, non, le privilège de porter la coquille. Mais moi, j'ai trouvé très sympa parce qu'en route, ça m'a permis aussi de lier quelques conversations, ça m'a permis aussi de faire connaissance de quelques personnes. Ah, vous faites Compostelle, ah, vous faites de temps en temps une voiture qui passait à côté, la vitre ouverte. Bon voyage! Ah bon, merci. Il y a des trucs sympas qui sont arrivés simplement avec cette coquille, c'était une bonne idée. Voilà, dans les autres feintes, il y a encore des sangles qui me permettent d'attacher par exemple le matelas en Z que je vous présenterai tout à l'heure. Enfin, il y a plein de choses, il y a encore une couverture, une espèce de capuchon qu'on peut mettre sur tout le sac, un cas de pluie qui protège. Bon, personnellement, j'ai choisi une autre solution avec le poncho, mais enfin, il y a une cape de pluie pour le sac ici. Très, très, très pratique. Donc vraiment, si c'était à refaire, ce sac, ah ouais, alors j'adhère. Il a plein de trucs pour accrocher la coquille et tout ça. J'ai accroché à ces espèces de petites sangles. Ouais, vraiment super. J'ai adoré ce sac. C'était un bon compagnon. C'était très sympa à refaire. C'est d'ailleurs, je me demande pour des excursions d'un seul jour, trouver un sac, disons, équivalent. Je pense que dans cette gamme, il en existe, mais il y a d'autres marques aussi, bien sûr. Mais plus petit, disons dans les 30 litres, 32 litres, quelque chose comme ça. Celui-ci, il fait 48. Mais pour une excursion, en tout cas, là, il est d'excellente facture. Il ne m'a pas trahi. C'était un très bon compagnon. On va parler un peu de l'infrastructure. Hein. Tout d'abord, la tente. La tente, c'est une tente une place qui vient de chez Decat. C'est Trek 900, voilà, Forclaz, Trek 900. C'était un truc dans les 130 balles, je crois, il me semble. Ça fait 2 ans que je l'avais acheté. Ouais, pour une tente, je vais pas la remonter comme ça devant le hangar, hein, parce que c'est du boulot quand même. Hein, mais vous l'avez déjà vu dans 2 ou 3 de mes vidéos, donc vous pouvez très facilement voir à quoi ça ressemble. Il y a de la place largement pour une personne. C'est pas fait comme chambre de travail, hein, donc qu'on puisse se tenir assis dedans, ouais, bon, je veux bien, mais voilà. Mais il y a une petite abside pour mettre le sac, pour mettre encore 2-3 affaires, avec quelques précautions qui s'imposent, ça, je vous en parlerai. Mais cette tente, c'était bonne idée, ça s'est bien passé avec cette tente-là. Elle fait, ouais, comme j'ai dit, 1300 grammes. Ok, c'est correct. J'avais pris aussi le tapis de sol. Ça, je pense que c'était bien. Quand je vois l'état du tapis de sol qu'on met dessous, donc pour la protéger des cailloux, pour la protéger des branches et tout,
Ouais, je pense que, est-ce que c'était, je sais plus, est-ce que c'était 30 balles? C'était, ouais, un investissement qui était bien fait, ça, hein, très bien. J'ai oublié de dire que cette tente est à double toit, donc il y a une chambre intérieure et puis un toit qui se met dessus, donc double épaisseur, ce qui est intéressant parce que ça évite d'avoir trop de condensation dedans. Je parlais de tentes très légères tout à l'heure, qui ont qu'une seule couche, mais alors vous vous réveillez, vous êtes trempé, et puis sac de couchage, il est trempé aussi, et puis enfin bon, à mon sens, c'est vraiment un avantage d'avoir ces deux couches, ces deux toits, c'est une bonne idée. Ouais, c'était un bon choix. Par contre, là où j'ai fait une erreur, c'est que je me suis dit que je voulais remplacer les sardines d'origine, qui étaient beaucoup plus fines, par des sardines qui me paraissaient plus robustes, plus adéquates, enfin, et exactement le même poids. C'était, comment dirais-je, une pas très bonne idée, n'est-ce pas? Alors ça, c'est les sardines que j'ai achetées en Suisse, donc à la Migros, si je me souviens bien. Ouais, pas terrible. Quand je vais rentrer en Suisse, je vais remettre directement les sardines d'origine à leur place avec le sac de la tente. C'est pas terrible, il y en a encore une. Ouais, c'était pas une très bonne idée. Voilà. Après cette petite erreur logistique, passons au matelas. Le matelas, peut-être ça va vous surprendre, mais j'en avais deux. J'en avais deux, je mettais celui-ci au fond de la tente, et c'est, à mon avis, c'était très bien pour pouvoir isoler, déjà un petit peu amortir, éviter aussi de trop risquer de percer le matelas pneumatique que je mettais dessus. Si vous aviez des aiguilles de sapin, si vous aviez des pierres sous la tente, ça protégeait bien le matelas. C'est pas très cher. Je sais pas si je dormirais seulement là-dessus, mais enfin bon, à la limite, pourquoi pas. Mais enfin, dessus, je mettais un matelas pneumatique. Le matelas pneumatique, il est là, voilà. Un Thermarest. Thermarest, c'est quoi? Neo Air, ok. Euh, il recommande, et je pense que c'est bien, de le gonfler avec un sac de gonflage. Le sac, vous le mettez sur la valve, et puis vous le remplissez d'air comme ça, et vous le pliez, et vous envoyez l'air dans le matelas. Pourquoi on ne gonfle pas en soufflant dedans? Parce que vous envoyez dedans de l'humidité et à la longue, ça risque de donner un peu de la moisissure, enfin quelque chose de pas très appétissant à l'intérieur du matelas. Donc on recommande de ne pas souffler dans le matelas, mais alors on le gonfle avec le sac de gonflage. Quand, quand on l'a emballé, quand on l'a replié, mis dans le sac, on peut encore le mettre là-dedans. Ça sert encore de sac de protection contre la pluie, contre l'humidité. Si en cas de mauvais temps, c'est un bon plan. On voit ici sur le sac cette fameuse valve qu'on relie sur la valve du sac pour remplir avec, avec des bouffées d'air du sac. Pour moi, la question de deux matelas comme ça, c'était un bon plan. Personnellement, je valide. Il y en a qui diront que c'est inutile de prendre deux matelas. Quand même, moi j'ai bien dormi. On pouvait dormir même sur le côté. Moi je dors facilement sur le côté. Donc ouais, c'était très bien, c'était confortable. On peut quand même passer des nuits, je pense, plus réparatrices que si on est à la dure. Donc pour moi, c'était un bon choix. Je valide. Le sac de couchage, celui-là je l'ai acheté, il me semble, au XX Sport là, de la Migros, Trévolution, Ice Plume. Ouais. Alors c'est un sac qui est vraiment, qui est vraiment en plume. Avantage, ben, c'est confortable, ouais, c'est pas trop gros, pas trop lourd. Qu'est-ce qui fait 700 grammes, je crois, dans ces eaux-là. Euh, Avantage, donc c'est qu'on dort bien dedans. Inconvénient, c'est qu'il faut surtout pas le mouiller. Ça craint l'humidité, ça craint l'eau. Oui, il faut faire très attention. La plume, ça sèche pas comme ça. Donc, il faut faire très attention en cas de pluie. C'est pour ça que ce sac, je le mets dans sa protection. Et puis, je le mets encore dans un sac étanche. Voilà, au fond du sac, pour éviter qu'il se fasse mouiller en cas de pluie. Ça, c'est important. Il ne faut pas qu'un sac de couchage en duvet soit mouillé. À côté de ça, ben,
un sac à viande, enfin sac à viande, il y en a qui appellent ça un drap de soie, c'est beaucoup plus flatteur, mais il n'est pas en soie. Celui-ci, à la Migros aussi, je crois, il était censé me faire gagner quelques degrés. Ouais, non, là, j'y crois pas trop, hein. C'était vraiment limite. Ce sac ici est donné en confort à 10 degrés, en limite à 5 degrés, et je me suis retrouvé au début de mon voyage avec 2-3 nuits à 2 degrés. Donc, je vous cache pas que j'ai eu froid. Ouais, mais oui, vraiment froid. Et ce truc-là qui devait me donner quelques degrés en plus, ouais, j'ai pas vraiment vu. Je suis pas convaincu par ce truc. Il doit y en avoir des plus efficaces que ça. Ça, c'était pas terrible. Tout ce matériel, qui est quand même une grosse partie du pactage, vous l'avez compris, c'est dans l'idée d'être autonome, de pouvoir dormir dehors, de pouvoir dormir dans la forêt, sous tente, de pas tout le temps dépendre des gîtes. Et bien entendu, quelqu'un qui va faire une excursion, qui va faire une randonnée, en sachant qu'il va tout le temps dormir dans les gîtes, eh ben, vous prenez pas le matelas, vous prenez pas la tente, bah, évidemment, ni le tapis de sol. Vous prenez pas de matelas. Vous allez peut-être prendre un sac de couchage, parce qu'il y a pas mal de gîtes qui fournissent pas de literie, qui comptent que les randonneurs arrivent avec un sac de couchage ou au minimum un sac à viande. Alors un sac à viande, si vous prenez un sac à viande, prenez un plus confortable que ça, si c'est juste pour vous glisser sous une couverture, un vrai drap de soie, ça existe, ou prenez quelque chose de confortable, ça peut faire l'affaire, mais sac de couchage, suivant où, ben ouais, ils sont contents de nous voir arriver avec. En plus du sac à dos, je portais sur moi ce petit sac ventral. Et ça, c'était vraiment un truc excellent. Donc ça se porte simplement en bandoulière, comme ça. Et avec ça, très pratique. On met tout ce qu'on a besoin pendant la journée, on a sous la main. On a par exemple le porte-monnaie. Ici, je mettais mon smartphone. Le smartphone, c'était important parce que je l'utilisais souvent comme GPS, hein, avec une application, on en discutera. Mais là, j'avais vraiment toujours sous la main. Ici, j'avais mon bouquin de randonnée pour les gîtes, enfin ce bouquin-là, très sympa, très pratique. Ça peut être un guide de randonnée, etc. Toujours sous la main, important. Et là, par exemple, les papiers, il y a... On va retrouver là-dedans ma crédentiale, on va retrouver, je vous présente en vitesse, bon, en carnet parce que je prends des notes, ma crédentiale, je vous l'avais montré déjà, hein, avec les tampons, voilà, elle est là. Bon, certificat Covid, ça c'est plus tellement d'actualité, mes feuilles de triche, encore, ça c'était aussi question de réflexion personnelle, une feuille sur le lâcher-prise, on en rediscutera. Des cartes, enfin voilà, des adresses. Et puis, j'ai reçu au Puy-en-Velay, j'ai reçu Messi, un évangile, il paraît que je me civilise, la prière du pèlerin. J'ai reçu un chapelet. Et puis ils ont été sympas parce qu'ils mettent le mode d'emploi avec, parce que sans ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Bon, il est déjà réservé, je sais déjà à qui je vais le donner. Mais enfin voilà, je ne suis pas catholique, je n'ai pas de chapelet. On y trouve dans ce sac encore les stylos, enfin vraiment le truc qui sont sous la main, c'est très pratique. Et ouais, ça gêne pas du tout pour marcher. Au début, je me posais des questions quand j'avais acheté ça. C'était quoi? C'était 15 balles, je ne sais plus où, peut-être chez Amazon, c'est possible. Je me disais, mais ça risque de couper le souffle et tout. C'est pour ça que je l'avais pris une ou deux fois en rando avant, une rando d'une journée. Et non, alors ça gêne pas du tout pour marcher. Et vraiment, c'est pratique. On y met aussi une petite patte. Attendez, je vais vous montrer ça. Voilà, personnellement, j'y accrochais encore. Quand il faisait chaud, j'y mettais encore une patte, comme ça, quand je marchais. Et puis ça, pour s'éponger un peu le front, quand vraiment ça coule dans les yeux, ça pique, ça passe derrière les lunettes, un petit coup de patte, et puis on la remet là. Ça, c'était vraiment bien vu. Je valide. Tout ce qui est papier, évidemment, carnet, crédential, dans un zip.
pour protéger de la pluie, de l'humidité pendant qu'on marche. Puisqu'on parle de marcher, pour moi, très pratique, il y en a qui ne veulent pas entendre parler de ça, mais moi j'utilise des bâtons. Ceux-là, c'est les modèles à 15 balles pièce chez Decat, hein, c'est quoi que je suis à 500. On peut les replier partiellement, voilà, ça fait plus court. Et surtout, un truc qui est génial et que je ne vous ai pas dit tout à l'heure avec le sac, c'est qu'il y a deux attaches de côté qui sont vraiment très bien faites, très astucieuses. On peut les mettre comme ça quand on marche sur du béton, du dur. Voilà. On les a sur le sac comme ça et ça ne gêne pas du tout pour marcher. C'est vraiment aussi encore un truc bien foutu sur ce sac. Les bâtons pas trop longs quand ils sont repliés comme ça sur le sac, pas de problème. Légers, solides, ils ont tenu 500 km. Et je suis étonné que les pointes ne sont pas pliées, ils ne sont pas abîmés, enfin abîmés, ils sont un peu usés évidemment, mais ils ne sont pas tordus, vraiment bien, j'ai pu compter dessus, ça c'était aussi quelque chose que je valide, les bâtons. Pour moi, important. Voilà bien quelque chose qui vous a posé beaucoup de questions. Mes chaussures. Eh ben, mes chaussures, j'avais choisi de marcher avec des sandales. Je marche pieds nus dans mes sandales. Vous l'avez peut-être vu dans quelques vidéos. Il y a déjà eu quelques questions là-dessus dans les vidéos. Voilà. En fait, bon, faut quand même être honnête, c'est pas des sandales de plage, hein, c'est pas des tongs, c'est quand même un peu mieux foutu. C'est vraiment des sandales de marche. Hein. Vous voyez, c'est des semelles Vibram, il y a quand même du relief, c'est quand même des bonnes semelles, ça glisse pas. Ça tient bien aux pieds, et puis on n'a pas trop chaud, on transpire pas au moins là-dedans. Et l'expérience que je veux vous en dire, c'est que 500 km avec ça, eh ben, zéro ampoule, zéro cloque. Eh bien, en tout cas, si c'était à refaire, eh ben, je valide ce choix. Je n'hésiterai pas une seule seconde pour remettre ça. Mettons-nous bien d'accord, je ne prendrai peut-être pas ça pour faire la grande traversée des Alpes. On est bien d'accord. Mais pour un chemin comme Compostelle, pour un chemin comme même Stevenson, pour moi, je trouve très adéquat, très confortable. On dirait, s'il pleut, t'as les pieds mouillés. Ouais, mais bon, s'il pleut toute la journée, moi j'aimerais bien avoir quelqu'un en grosse godasse, il aura aussi les pieds mouillés. Et puis là, si ça s'arrête de pleuvoir, en 10 minutes, les pieds, ils sont secs. Hein. Ça fait pas long. Hein. Tandis que quelqu'un qui transpire dans ses godasses, lui, il transpire jusqu'à la fin de la journée. Hein. Ça, c'était vraiment confortable pour marcher. C'était un choix que j'assume extra. Voilà, maintenant, je vais vous parler de fringues. D'abord, mes t-shirts. Mes t-shirts, c'était quelque chose comme ça, c'était quelque chose de relativement technique. J'avais trouvé celui-là, je ne sais plus où, sur Internet. Enfin, ça fait déjà un moment que je l'avais, enfin, une année, un peu plus. Vraiment super. C'est bon, c'est un matériau technique quand même qui sèche aussi assez vite, qui est vraiment fait pour la randonnée. Vous pouvez voir que sous les bras, sur toute la largeur du flanc, il y a des aérations, donc on ne transpire pas trop dedans, même quand il fait chaud. Il a des manches longues, ça c'est important, même quand il fait chaud contre les coups de soleil. Ça c'est un bon plan. Et si vraiment vous avez trop chaud, vous remontez ça jusqu'en haut sur le bras, et il y a encore une partie qui vous tombe sur les bras, qui est très lâche, comme ça. C'est vraiment très bien foutu. Il a une capuche, hein, comme ça. Ça, honnêtement, j'ai servi 2-3 fois quand vraiment il pleuvait. J'avais encore la casquette dessus, et puis le poncho, ouais, ça aide. Et puis aussi, donc il a lui-même encore un tour de cou si vraiment il fait froid. On peut on peut se le mettre vraiment, se couvrir jusqu'au bord du cou. Très bien foutu. Je ne sais plus quelle marque c'est. Je pense que c'est Bass Dash, c'est peut-être une marque, oui, c'est possible. Oh, je vous avoue que j'ai pas encore fait la lessive. Hein. On avait du boulot ce week-end. C'est le premier jour où je me retrouve tout seul. Ben là maintenant, il commence à faire un léger vent, il y a du soleil. Je pense que ça va pas mal aller pour le sécher. Je vais faire ma lessive tout à l'heure quand j'aurai fini cette vidéo. T-shirt 1, je voulais trouver un deuxième, malheureusement, c'est égal. J'ai pas retrouvé la même couleur, donc j'ai pris une autre couleur. Vous m'avez vu beaucoup dans les vidéos avec ces deux t-shirts. C'est le même pratiquement. Hein, je crois qu'il n'y a même pas vraiment de différence, à part la couleur.
Voilà, 2 t-shirts. 2, mais pas plus, hein, ça suffit. Voilà. Un habit thermo, encore. Ça, c'était pour le soir, pour la nuit, pour dormir dans la tente, pour dormir. C'est une espèce de polaire, hein, c'est un habit thermo, quoi. Chaud, voilà. J'ai pas d'autres habits, j'ai pas, disons, de ce qu'on appelle une polaire, un truc comme ça, je prenais avec ça. Et hop. Par là-dessus, je mettais encore des fois mon gilet. Le gilet ici, ça j'avais trouvé en promo, non, en promo en liquidation, je ne sais plus quoi, chez Decat. En réalité, c'est un gilet qu'on donne normalement, qu'on dit pour les pêcheurs. Bah, pour les randonneurs, ça va super bien aussi. C'est plein de poches. Là, je mettais mon téléphone quand je marchais. Il y avait des poches pour un truc, là, pour mes écouteurs, pour... Enfin, voilà, je ne vais pas vous raconter ma vie. Ici, je mettais un petit sac à commission, je mettais une petite poche ici, zippée. Ça, c'était pour mes clés, que je vous ai déjà présenté. Et ça fait le voyage là-dedans. Voilà. Très, très pratique. Je crois, il me semble qu'il était autour de 40 balles. Et je ne sais plus à quelle occasion, je l'ai eu pour 20 balles. Très pratique pour la rando. C'est pas la première fois que je l'utilise en randonnée, mais bien, oui, lessive. Hein. Voilà, j'ai encore ici une paire de chaussettes. Ça, c'était plutôt quand j'étais dans les gîtes. Je les ai jamais mises pour marcher. C'était mes pantoufles parce que je voulais pas mettre mes sandales qui n'étaient pas toujours très propres dans les gîtes. Donc, quand je sortais de la douche, je mettais ça comme pantoufle, quoi. Ouais. Quelque chose aussi, alors, à mon avis, très, très, très important. Viens là, toi. C'est la doudoune. Alors ça, c'est l'ami du randonneur. Alors ça, c'est absolument extraordinaire. Celle-ci, elle vient de Decat, je crois. Est-ce que c'était 40 balles? Je ne sais plus. Formidable, formidable. Alors ça, c'est vraiment le truc géant qu'il faut avoir le soir ou même le matin quand on sort de la tente ou quand on sort... ouais, vraiment. Donc moi, j'avais pas pris le polaire, hein, j'avais pris la thermo que vous avez vu. Et puis la doudoune, alors ça, c'est quelque chose que vous devez absolument prendre avec vous. On avance sur les gadgets. Il y en a déjà un que je vous recommande tout particulièrement. C'est un de ces petits sacs en tissu, tout, petit, tout bête. Je ne sais plus d'où il vient. Celui-là, c'était quoi? La cathédrale de Lausanne. Oui, bon, ok, peu importe. Pourquoi? Parce que quand on arrive, par exemple, dans un gîte, on pose des affaires, on pose le sac, on aimerait faire une ou deux petites courses pour le lendemain, on aimerait acheter une ou deux victuailles et tout, ça suffit largement pour les courses qu'on va faire. Et puis, un truc qui est sympa, c'est que si vous êtes sous tente, par exemple, ou dans un gîte, il n'y a pas d'oreiller et tout, vous mettez la doudoune là-dedans, comme ça, et voilà votre oreiller. Ça, c'est quelques grammes et c'est vraiment génial. Prenez un petit sac comme ça avec vous, indispensable. Et autrement, la doudoune, aussi pour la protéger de la pluie, de l'humidité dans le sac, ou même, il peut y avoir un accident, vous avez une bouteille d'eau dans le sac qui a une fuite, et puis c'est tout votre matériel qui est mouillé. Donc même dans le sac, utilisez des sacs étanches, des petits sacs comme ça. Donc là, le sac jaune, c'était celui de la doudoune. Bon, on peut aussi utiliser ça comme oreiller, mais c'est moins agréable quand même que ça. Le pantalon maintenant, j'avais pris un jean. Ça, c'est un jean à 15 ou 20 balles que j'avais acheté au marché de Langogne il y a 2 ans, je crois. Et puis, il me va bien. J'ai pris ça. Seulement, voilà. J'ai eu un problème de taille. De taille, j'ai un petit peu perdu quelques kilos au début de l'année, entre le début de l'année et le départ
en course et j'ai encore perdu quelques kilos pendant mon voyage. Ce qui veut dire que quand je suis arrivé à Genève, j'en avais tellement marre de remonter mes pantalons que j'ai fini par m'acheter une paire de bretelles. J'ai essayé de jamais vous les montrer sur les vidéos tellement je trouve ça, comment tue l'amour, non, ridicule, non, enfin bref, j'aime pas me voir en bretelles. Mais je suis bien obligé de reconnaître que c'était vraiment rudement pratique. Hein. Donc à Genève, j'avais acheté une paire de bretelles pour mes pantalons. Mes pantalons, donc, ils ont servi sans interruption pendant mes 5 semaines de marche. Bon, allez, laissez. Les caleçons, bah, deux caleçons. Voilà, un sur l'homme, un de réserve. Il faut dire aussi qu'à chaque occasion qu'on peut, quand on est dans un gîte, ou dans un cabanon de camping par exemple, on se fait sa petite lessive, hein, on se fait ses 2 caleçons, on se fait ses 2 t-shirts, si on arrive à les faire sécher, 2, pas plus. Tout à l'heure je vous ai montré pour le haut un thermo, et bien pour le bas, un thermo aussi. Et quand j'étais au gîte, quand c'était la soirée, quand c'était le moment d'aller se coucher, et ben, j'avais juste ces 2 thermos sur moi, c'était pas très très glamour, mais enfin c'est comme ça qu'on passe des soirées. Essayer de pas trop se charger, je voulais pas prendre un deuxième pantalon, je voulais pas, voilà, bon ben voilà, c'était comme ça. J'avais encore une paire de réserve de petites soquettes là en rab, honnêtement, poids mort, je les ai même pas utilisées, rien du tout. J'aurais pu les laisser à la maison celles-là. Puisqu'on parle de fringues aussi, il manquait quelque chose, un accessoire, c'était la casquette. J'ai reçu celle-ci en cadeau, j'ai pris celle-ci, ça m'a fait plaisir, mais honnêtement, on voit qu'elle a souffert. Hein. On voit qu'elle a pris un peu d'humidité peut-être. J'aimerais encore vous parler un peu de l'organisation de votre sac. S'il vous plaît, quand vous avez un sac comme ça, vous n'allez pas tout foutre en vrac dedans, parce qu'alors bonne chance pour retrouver la deuxième chaussette, bonne chance pour retrouver ce que vous avez besoin, vous allez vous organiser. Et une autre chose aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, il peut y avoir dans votre sac un accident, une bouteille d'eau qui fuit et tout, vous allez mettre vos affaires dans des sacs étanches. Les sacs étanches, donc je vous ai déjà montré le sac de la doudoune, hein, on va le fermer, etc. Dégonfler, je vais pas... Voilà, quelque chose comme ça. Mais vous allez faire aussi comme ça avec à peu près toutes vos affaires. Vous allez vous organiser avec on appelle ça pas moi, hein. Je l'ai vu sur Internet, je l'ai vu sur YouTube. Il y en a qui appellent ça des kits, il y en a qui appellent ça des modules, voilà, peu importe. Mais organisez-vous, que vous sachiez toujours où sont vos affaires. Vous n'avez qu'à prendre la main, vous tirez, et puis ça y est, hein, vous avez votre doudoune, vous avez votre deuxième chaussette, vous avez tout ce qu'il vous faut, vous savez dans quel sac c'est. Donc vous allez prendre des sacs, par exemple, moi j'ai pris différentes couleurs, ça m'aide déjà à me retrouver. Le sac rouge. Bon, là, il faut dire que pour les habits, je n'avais pas trouvé de sac assez grand. Alors, le sac rouge, c'était les habits du haut. Le t-shirt de rechange, le thermo, voilà. Le sac bleu, c'était les habits du bas. Le pantalon, le caleçon thermo, les chaussettes, tout, le bas. Voilà, j'avais fait 2 sacs parce que je n'avais pas d'assez grand. Ok. Mais il y a aussi un autre sac ici. Bon, il est bleu aussi, on en discutera après. C'est les décès, c'est la caisse à outils. Vous avez la pharmacie, vous avez ici ce qu'on appelle le kit hygiène. Le kit hygiène, ça on peut en parler. Le kit hygiène, qu'est-ce qu'on y trouve? Dans un sac encore en plus, parce que ça peut sortir d'une salle de bain, on ne peut pas mouiller le reste dedans. Brosse à dents pliable, petit échantillon de dentifrice. Un savon d'Alep, moi je l'ai mis là-dedans. Bon, on peut le mettre dans une boîte, on peut le mettre dans n'importe quoi, hein, savon d'Alep. Pour moi, j'avais pris encore une petite boîte de crème Nivea parce que je mettais un peu sur mes talons, sur mes pieds pour pas que ça se fondille trop si c'est trop sec. Perso, j'avais pris encore une petite bouteille d'huile de massage. J'ai eu une fois l'occasion de m'en servir sur quelqu'un. Cette huile de massage à l'arnica, pour un massage de pied par exemple, ou c'est celle que j'utilise aussi pour un massage de dos ou un massage des jambes, voilà. Moi j'avais pris ça,
pas forcément indispensable pour tout le monde. Hein. Paire de boules caisses, indispensable. Le rasoir, ça c'était la solution de secours. Comme je vous ai dit, hein, j'avais décidé de me laisser un peu pousser la barbe pour voir ce que ça donnait. J'ai pas encore rasé, je sais pas. Hein, mais enfin, j'avais quand même mon rasoir. Hein. Bon, il fait que 4 grammes, je crois. Hein. Bon. Et puis, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, ça c'est important. Un truc pour les ongles. Les ongles des pieds en particulier, pour pas se faire mal quand on marche, c'est important de bien s'entretenir, bien se couper 2-3 fois les ongles des pieds pour pas se faire mal, pour pas s'entailler quand on fait autant de kilomètres. Important. Ça, ou il y a d'autres systèmes, enfin pour les ongles des pieds. Bon, ça c'est du chenille, voilà. Et le tout dans un sac, donc c'était le kit hygiène. Dans le kit hygiène aussi, j'avais pris de quoi m'essuyer en sortant d'une douche et tout. En regardant des vidéos YouTube, j'avais compris que ce serait pratique d'avoir en fait quelque chose de petit, comme ça, mais deux, comme ça suffit pour s'essuyer le corps, ça suffit pour sortir de la douche. Eh ben, je vais vous dire, c'est du pipeau. Moi, j'ai trouvé ça, mais c'est... Bon, c'était pas un oubli, j'ai pas oublié de prendre une serviette, c'était un mauvais choix. Bon, j'en avais une troisième, ça par contre, c'était, comme je vous ai dit sur le sac, c'était pour mettre... Alors ça, par contre, ok, ça, je valide. Mais pour s'essuyer, j'ai trouvé dans un des gîtes, une de mes hôtes m'a donné une serviette un peu plus potable. Merci Lauriane, c'est vraiment très très sympa. Ça, c'est ce qu'il me fallait. Voilà. C'est important. C'est pas ces deux petits bouts de machin microfibre qui vont me sécher. Voilà. Je vous ai parlé du kit doudoune. Je vous ai parlé du kit du haut, les habits du haut, les habits du bas. J'avais encore un sac aussi. Là, je mettais ma bouffe. Je ne sais pas pourquoi celui-là il se ferme moins bien que les autres, mais enfin bon, voilà. À la fin, il me restait 2-3 bricoles. J'avais toujours avec moi, depuis le départ, j'avais gardé un truc comme ça. J'avais gardé un ou deux petits, c'est quoi, bâtons de berger. Et puis une ou deux branches de céréales, il en reste 2. C'est ce que j'appellerais quand même la ration de secours. Toujours un petit minimum à garder sur vous en cas d'imprévu. Vous n'avez pas de gîte, vous avez, c'est dimanche après-midi, il n'y a plus de magasin ouvert, quand même un tout petit peu à bouffer avant d'aller se coucher le soir. C'est ce que moi j'appelle ça une ration de survie. Bon, faut pas exagérer, mais enfin, ouais, c'est quand même petit quelque chose à garder au fond du sac. Un minimum, c'est pas trop lourd, c'est énergétique, mais ouais, je pense que c'est une bonne assurance. Encore quelque chose qui m'a rendu service, c'était une assiette. Au départ, je ne la voulais pas. Quand je suis allé à la gare de Genève, j'ai acheté un pique-nique pour la journée, et j'ai acheté une salade dans un emballage. Quand je suis arrivé à la caisse, je regarde mon ticket, il m'avait compté 5 balles de plus. Puis j'ai demandé, mais c'est quoi ces 5 balles? Ah ben c'est la consigne pour l'emballage. J'ai dit, bah c'est bravo, bah, c'était marqué nulle part qu'il y avait une consigne et tout. Vous voulez que je vous la ramène depuis le sud de la France? Enfin, sur le moment, j'étais pas content du tout. J'ai trouvé que c'était pas du tout sympa comme politique de vente, enfin voilà. Mais finalement, bah, cette assiette, je l'ai gardée. Et puis, elle m'a rendu service. Plusieurs fois, je l'ai utilisée. Je l'ai utilisée, par exemple, pour un taboulet. Je l'ai utilisée, enfin, pour manger 2-3 trucs comme ça. Elle n'est pas bien lourde. Et ben, finalement, ben, je l'ai gardée. C'était pas une question de consigne. C'était, enfin, finalement, elle m'a rendu service. Donc, je la mettais aussi dans le kit de bouffe. Voilà, comme ça. Encore quelque chose. J'ai trouvé une cuillère longue. Ça, comme ça, c'était fait normalement pour prendre au fond les sachets de lyophilisé ou de je sais pas quoi, mais très très pratique, c'est léger, c'est du titane, enfin bref, c'est ouais, vraiment bien pratique, ça a bien passé, c'est à mon avis bien nettement supérieur à prendre une cuillère de cuisine. Un autre gadget aussi dans la même veine, s'il veut bien arriver, je voulais pas prendre une fourchette. Je suis bien incapable d'aligner 2 baguettes chinoises, alors ça, c'était rudement pratique. Hein. Quand vous prenez, suivant quoi, il y avait quoi, des morceaux de poulet ou je sais plus quoi, hop, ouais, bien.
avec l'avantage que vous risquez pas de vous piquer autour de la bouche comme avec une fourchette. Hein. Non, bon, ok, oubliez, je déconne. Hein. Faudra pas oublier aussi un couteau. Un Opinel irait très bien, ou un couteau suisse, peu importe. Personne, je voulais prendre le petit, et puis impossible de le retrouver nulle part. Donc j'ai pris le plus gros, non allez, le moyen. Et évidemment, au cours de ma balade, j'ai retrouvé le petit au fond d'une des poches. Bon, mais enfin, j'avais pas besoin de deux, le petit aurait suffi. Le kit, le kit noir, là, c'était l'électronique. Bon, j'avais ma tablette, que je mettais des fois aussi sur mon sac ventral. Tablette, c'est une Samsung, je sais plus quoi, Active. Active 3, je crois, quelque chose comme ça. Pourquoi j'ai pris la tablette? C'est stupide pour prendre une grande randonnée. C'est simplement parce que je voulais faire des vidéos que vous avez pu trouver et faire les montages. C'est uniquement pour ça que j'avais pris cette tablette. Hein. J'aurais pu prendre tout sur mon smartphone, mais alors faire des montages. Je sais qu'il y en a qui le font, mais bon, moi je ne suis pas encore un expert, je ne suis pas encore assez pratiquant, assez expérimenté pour faire tout ça sur mon téléphone. Donc j'avais pris une tablette, c'était un choix personnel, mais évidemment c'est combien? C'est 400 grammes, je crois, de plus. Hein. Prenez pas ça pour aller faire une rando si vous voulez pas faire de la vidéo. Hein. Ça, ce serait stupide. Donc quelque chose qui va avec aussi, parce que j'ai eu plusieurs fois besoin, c'était une batterie. Celle-ci est assez grosse justement pour pouvoir recharger et la tablette et le smartphone. Le smartphone que j'utilise ici, c'est aussi un Samsung, c'est je sais plus, c'est quoi Xcover, ouais, Xcover Pro, voilà, quelque chose comme ça. Relativement solide, qui marche bien, donc il m'a fait le voyage. La coque autour est bien usée, je sais pas pourquoi, à force de la rentrer dans les poches, enfin bref, il est tombé 2-3 fois, mais enfin, le smartphone a bien tenu le coup. Il faudra que je nettoie peut-être un petit peu. Mais enfin, ce que je voulais dire, c'est qu'avec la tablette, c'était quand même une bonne sécurité quand je passais des nuits en camping ou des nuits, enfin, suivant où je ne pouvais pas recharger. À la fin de la journée, avec tout ce que je faisais, avec des vidéos et tout, mon smartphone il était à 40-35%, donc il n'aurait pas tenu une journée de plus. Il fallait le recharger. Donc c'est pour ça que moi j'ai pris une grosse batterie parce que j'ai une tablette. Donc ça, j'assume. Si vous avez juste un smartphone pour aller en rando, prenez éventuellement une batterie de secours, mais une petite, hein, ça suffit, une 10 000 ampères, ça suffit, 10 000 ampères heure, ça suffit. Celle-ci en fait, je ne sais plus, 25 000, quelque chose comme ça. C'est pour une rando normale, c'est trop lourd. J'assume parce que j'avais pris la tablette. Hein, ça, c'est un choix personnel. On est bien d'accord. Dans ce kit noir, j'avais mis aussi un chargeur. Un chargeur, celui-ci est assez gros. Pourquoi? Ben justement parce qu'il a deux entrées, deux sorties de charge ici. Parce que j'ai deux appareils. Évidemment que si vous partez en rando de nouveau, une fois de plus, avec un smartphone tout seul, prenez juste un petit chargeur à la noix, ça suffit. Vous n'avez pas besoin d'un gros chargeur, enfin gros, il n'est pas si gros que ça, mais enfin, vous n'avez pas besoin de prendre un chargeur surdimensionné pour un smartphone. Prenez un tout simple avec juste un câble, puis fini, terminé, hein, on est bien d'accord. Un mot encore pour le chargeur, il était dans le kit noir quand je suis parti, mais je me suis vite rendu compte que quand on en a besoin, par exemple, vous rentrez dans un bistrot, vous voulez prendre une assiette, vous demandez tout de suite, est-ce que je peux mettre recharger mon smartphone là il faut que le chargeur soit à portée de main. Donc finalement, ce chargeur, je le mettais dans le chapeau, dans le couvercle là, de mon sac, pour qu'il soit beaucoup plus accessible, que je n'ai pas besoin de sortir mon kit noir de mon sac, chercher mon chargeur, il était tout le temps dans le couvercle de mon sac, prêt à être utilisé. Ça devient un réflexe quand on, quand on rentre suivant où, même dans un gîte, dans un bistrot. Est-ce que je peux mettre rechargé là, tout de suite là? J'avais pris aussi avec moi une paire d'écouteurs avec un micro. C'était pour faire des prises de son quand par exemple il y a plus de vent, quand les conditions sont pas très bonnes. C'est mieux, c'est pas la panacée, hein, mais enfin c'était sur les conseils c'était Anne qui m'avait dit que des fois je ne comprends pas très bien. Alors ah bah ok, bah je vais prendre ça. Et puis effectivement, des fois ça a bien amélioré les choses, ça a facilité aussi les prises. Par exemple, dans une église ou suivant où, je mettais ça. Alors ça, je mettais plutôt dans la poche de mon gilet, un gilet gris tout à l'heure, qui soit aussi relativement vite mis. Mais quand vous le sortez, finalement, c'est quand même pas très pratique parce que, hop là, puis après vous détendez votre fil, hein, ouais, bon, après vous devez le mettre et puis ainsi de suite.
vous perdez quand même du temps, vous perdez un tout petit peu de spontanéité, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça va quand même pas aussi facile que de sortir un smartphone puis de se filmer ou de filmer le paysage. Mais enfin, quand même, c'était pas un mauvais choix, ouais, ça se tient. Puisqu'on parle d'un petit peu, enfin, électronique, électricité, lampe de poche. Moi, j'avais pris deux lampes de poche. J'avais pris celle-ci, que j'aime beaucoup, que j'avais utilisée à la base que j'avais acheté pour mon boulot. Euh, Elle est peut-être un peu loin, elle fait 60 grammes, je crois, dans ces eaux-là. Mais alors, elle a plusieurs modes de fonctionnement. Elle a un mode normal, un mode accéléré, non, enfin, un mode, et puis un mode vraiment surpuissant, un mode aussi euh, qui clignote. Ça peut être par exemple pour faire détaler une bête, un renard, ou enfin, c'est ce qu'on dit. Moi, j'ai pas eu besoin de l'utiliser. Qui aime pas ça. Mais enfin, cette lampe de poche, je l'aimais beaucoup. Je tenais vraiment à la prendre avec moi et je l'ai utilisée beaucoup de fois. Pour moi, c'était un bon choix, mais quoique un petit peu lourd. En plus, un deuxième inconvénient, c'est que cette lampe a besoin d'un câble particulier pour sa charge qui vient se coller là et puis après au chargeur. Donc ça fait un câble de plus à emporter dans le kit noir. J'avais une autre lampe avec moi, une lampe frontale. C'est quoi ça? C'est Petzl? Oui. Je ne suis pas un grand fan des lampes frontales, mais suivant comment, dans les gîtes et tout, ça peut être pratique, ou quand on fait son sac, puis qu'on a besoin de ses deux mains pour, ouais, puis qu'il fait sombre. Bon, ok, je l'ai prise, je l'ai utilisée 3-4 fois. Une lampe de poche, l'une ou l'autre, aurait finalement pu suffire. Hein. On continue dans les kits. Le kit, ça c'est le kit EDC. EDC, c'est quoi? Everyday Carry, enfin la caisse à outils, quoi. Hein. C'est la caisse de 2-3 trucs pour vous dépanner aussi pendant la journée. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. J'avais pris un filtre à eau. Bon, ben, le filtre à eau, finalement, je ne l'ai même pas utilisé. Sur le chemin de Compostelle, je pense, pour une grande traversée des Alpes, pour suivant quelle balade, oui, ça, alors, indispensable. Mais enfin, là, quand on fait, par exemple, la Gebedensis, on trouve des villages, on trouve des fontaines, mais un petit coin hein, où les randonneurs peuvent aller toujours chercher de l'eau, sachez-le, c'est les cimetières. Il y a toujours de l'eau dans les cimetières. Hein. Ça, c'est un bon plan. Puis finalement, ben, j'ai pas utilisé une seule fois mon filtre à eau. Donc bon, en l'occurrence, peut-être une assurance, mais enfin pour moi, c'était un poids mort. J'ai eu un ennui avec, c'était quoi là que j'ai recollé un truc sur mes écouteurs, mon micro, dans une épicerie, enfin dans un magasin, une supérette, j'avais acheté un tube de colle. Bon, tube de colle, j'aurais pu le balancer après usage, mais enfin bon, il est encore là. Un petit bout de ficelle de paracorde, ça c'était sympa, j'ai utilisé 2-3 fois dans les gîtes ou bien dans les granges ou bien enfin pour faire sécher mes habits. Chaque fois que je faisais une espèce de petite lessive, je tirais ma ficelle entre une poignée de porte, enfin Dieu sait quoi. Ouais, bon, elle est peut-être un peu longue celle-là, mais vous n'avez pas besoin d'autant, mais enfin, un bout de cordelette comme ça pour faire un étendage pour votre linge, c'est pas mal du tout. Ouais, un truc assez pratique aussi, mais que finalement j'ai utilisé qu'une seule fois, cette espèce de petite bassine pliante, comme ça. Donc on remplit ça d'eau, on peut faire une petite lessive, on peut se faire un bain de pied, on peut se faire, enfin, honnêtement, je l'ai utilisé qu'une seule fois pour faire une lessive, pour faire deux caleçons et un t-shirt, enfin bref, au savon d'Alep, que j'ai mis donc après sécher sur ma cordelette. Très pratique, très léger. Une fois que c'est plié, ben vous voyez, ça prend la taille grosso modo d'un paquet de mouchoirs. Donc, ouais, sympa, très léger. Mais bon, pour une fois que je l'ai utilisé, est-ce que vraiment j'aurais eu besoin de ça? Je suis pas sûr. Qu'est-ce qu'on trouve encore là-dedans? Bah tiens, ça, j'avais pris une scie en fil. Je me suis dit, si un soir je vais me faire un feu et tout, à côté de ma tente, j'ai jamais fait de feu. Donc, j'ai jamais utilisé la scie pour faire un feu, hein, pour couper du bois. Un truc aussi qui est bien,
c'est des imperdables. Les imperdables, parce que si vous faites sécher quelque chose sur votre sac, par exemple, en général, on fait sécher sur le sac, quand c'est pas encore bien sec, un caleçon, un t-shirt, ne le mettez pas avec des pincettes, parce que j'ai moi-même retrouvé un t-shirt et une poêleur. Une fois, quelqu'un qui avait mis sécher sur son sac avec des pinces à linge. Faites pas ça. Vous fixez avec des imperdables. Par contre, moi j'en ai pris 6. Ouais, je pense que 2 auraient suffi. Mais enfin bon, voilà. J'avais pris 6 imperdables, relativement grandes pour pas faire pour pas déchirer vos vêtements. Enfin voilà, des imperdables pour faire sécher votre linge sur votre lessive, sur votre sac pendant que vous marchez. Un truc qui peut être utile aussi, c'est un petit rouleau de Chatterton pour, par exemple, vous avez un accroc à la tente, vous avez un problème même sur votre sac ou sur un kit ou Dieu sait quoi. C'est très très solide. Bon, évidemment qu'il faudra des ciseaux pour couper. Bon, ben, un couteau suisse, ça va aussi. Donc un petit rouleau de Chatterton, c'est pas de trop. Bon, là, il y avait 2 trucs pour réparer le matelas, si en cas le matelas pneumatique en cas de fuite. Je les ai mis avec. Qu'est-ce qu'on a là, que je vous ai déjà montré. 2 ou 3 sachets. J'ai utilisé ça, par exemple, pour emballer mon tube de colle, mais aussi pour emballer en haut le petit truc que je jetais, enfin qui n'était pas très ragoûtant, Dieu sait quoi. Et ça, c'est 3 grammes, quoi, c'est rien du tout. J'ai aussi pris des serre-fils, par exemple, pour attacher quelque chose sur une branche ou attacher. Enfin, ouais, justement, c'est pratique. Bon, vous me direz, j'ai pas utilisé non plus, mais enfin, bon, 2 grammes. J'ai pris aussi des tendeurs pour la ficelle, pour tendre, pour étendre ma lessive. Donc, je m'utilisais un tendeur. Bon, j'ai peut-être pas besoin de 2, un seul aurait suffi. Qu'est-ce qu'on avait encore? Moi, je crois que c'est tout pour les décès. Pour accompagner le kit cuisine, j'avais pris 2 gourdes comme ça. Elles font 0,8 litres. Il n'y a pas besoin de plus. Hein. Celle-ci, bon là, dans le cas présent, j'avais mis un reste de berlingot de jus de fruits. Hein, ça, on met de l'eau, on met ce qu'on veut là-dedans. Mais l'avantage, c'est que c'est solide. La fermeture, si on fait pas de conneries, on peut compter dessus, si on la ferme bien. Ouais, bien, pour, je sais plus, mais 2 francs 3 sous, je sais plus, enfin chez les 4. Très pratique ces bouteilles-là, plus solides que si vous mettez une bouteille en pète de limonade de je sais pas quoi. Moi, je préfère compter là-dessus, c'est aussi une question de prudence. Le suivant, indispensable, mais je n'ai jamais utilisé, le caca kit. Devinez à quoi ça sert. Une petite pelle pour creuser, pour faire ses besoins dans le sol, hein, puis on recouvre après. En général, c'est comme ça qu'on dit. En réalité, cette pelle, elle m'a servi pour appuyer sur les sardines de la tente, parce qu'avec la main, ça faisait trop mal. Pour emballer, pour emporter vos papiers, vos déchets, tout. 2, 3. C'est des sachets pour les, pour les crottes de chiens qu'on trouve dans certains distributeurs vers les parcs publics. Un truc pour s'essuyer. Et puis évidemment, un indispensable. Alors ça, j'ai utilisé par contre. C'est le rouleau de papier hygiénique du sopalin. Évidemment qu'on met dans un sachet plastique pour protéger de la pluie. Ces 2 choses-là, on met dans la poche externe derrière le sac pour l'avoir toujours à portée de main si on a besoin. Besoin de quoi, tiens. Ensuite, nous avons ici la pharmacie. La pharmacie, qu'est-ce que j'ai mis dedans? On va voir ça. Alors, après discussion avec notre ami médecin ici au club à Langogne, il m'a donné, non pas une ordonnance, mais enfin il m'a donné une liste de choses à prendre. Il m'a proposé de prendre comme Soluprède pour les douleurs importantes, articulaires, allergies, etc. Il m'a proposé du paracétamol, 1000 mg, d'autres douleurs dentaires, maux de tête, enfin, etc.
Et puis l'opéramide, ça c'était un cas de troubles digestifs, diarrhée et tout ça. Donc j'avais acheté tout ça, mais j'ai pas pris le contenu de dans chaque boîte, j'ai pris une seule tablette. Elle est où la dernière? Enfin, elle est par là. Je ne sais plus. Enfin voilà. Donc j'avais pris 2-3 médicaments. J'avais quand même pris un désinfectant. Ça, bon, ça me paraissait bien. J'ai pris, c'est quoi? Ben, de l'aspirine. Ça j'ai pris avant de partir. J'aurais même pas eu besoin. Bon, un ou deux bandages, mais vraiment pas grand chose. C'est quoi, des sparadraps? On nous disait dans pas mal de vidéos de prendre des aiguilles et même un petit peu de fil pour faire péter les cloques, pour vider les cloques de leur contenu. Je ne suis pas du tout convaincu, mais enfin pour le poids, j'avais pris, jamais servi, 0 cloque. J'avais pris évidemment les pinçatiques. Il y en a une moyenne puis une petite, ça pèse au moins 1 gramme. Ok. J'avais pris ici une petite pince à épiler pour se tirer éventuellement une épine, enfin quelque chose, une écharde dans la peau. Ok, même pas utilisé. J'avais pris quelques, comment on appelle ça, sparadraps, enfin genre sparadraps, pour mettre sur des ampoules, pour mettre, voilà. J'avais 2-3 boîtes différentes, j'ai pris 2 ou 3 de chaque pour mettre tout dans une seule boîte. Truc pour les ampoules, pour les pieds, pour réparer les pieds. Bah, j'ai pas eu besoin de réparer les pieds. Il y avait évidemment le masque, jamais servi. Et une paire de gants, jamais servi. Des cotons-tiges, une fois. Et puis ça c'est quoi? Du gel pour les mains, pas servi. Et puis alors ça c'était une bonne idée je pense, même si j'ai jamais servi. C'était du baume du tigre, fort. Et éventuellement pour, je sais pas, pour une entorse, enfin pour si on se tord un pied, pour Dieu sait quoi, ça du baume du tigre, ça peut être pas mal. Mais peut-être que j'aurais dû transvaser dans un bocal en plastique, puis pas transporter un bocal en verre qui est bien plus lourd. Mais enfin, le baume du tigre, ça peut être une bonne idée, on peut y penser. Une paire de ciseaux. Voilà, ça c'était pour la pharmacie. Une chose importante encore, sous le couvercle, ici, sous le couvercle du sac, j'ai mis une couverture de survie. Ça peut servir en cas de coup dur, pour se réchauffer, pour, ouais, en cas de blessure, en cas de détresse, disons-le. Et puis bon, retrouver un de ces foutus masques là qui était prêt à servir à cet endroit-là, facilement accessible. Au cas où j'aurais dû prendre un transport public ou Dieu sait quoi, en France c'est toujours obligatoire d'avoir le masque sur le pif pour aller dans un bus. Voilà, ça c'était, il fallait le dire aussi. Qu'est-ce que j'avais pris encore? Qu'est-ce que je peux vous présenter? Ben, c'était le poncho. Le poncho, ben, ça vous m'avez vu marcher avec. Hein. On le met, on l'enfile par en bas. Et il est assez large pour mettre aussi par-dessus le sac. Très pratique parce qu'il n'y a pas besoin de sortir la cape du sac lui-même. Mais alors, pour mettre le tout par-dessus le sac sans que ça se prenne entre le sac et le cou, il faut trouver le truc. Hein. Après, ça va tout seul. Une fois qu'on a compris la combine, on met la casquette encore avec la visière en arrière, ça va jusqu'au sac, puis après on peut enfiler le sac, on peut enfiler le poncho par-dessus, ça va bien. Mais avant, j'ai bien charogné avant d'arriver à mettre tout ça par-dessus encore le sac. Évidemment que si on est deux, c'est facile, on peut s'aider, c'est la deuxième personne qui met par-dessus, il n'y a pas de problème. Le poncho, donc absolument indispensable pour moi. Il y en a qui préfèrent des vêtements de pluie. Moi, c'était ma solution et j'ai préféré ça. Chacun son truc. Dans la série des gadgets qu'on met dans le couvercle du sac, j'avais par exemple un gobelet pliable. Comme ça, voilà. Ouais, je l'ai servi 2-3 fois pour boire quelque chose ou pour me laver les dents. Ouais, bon, enfin, est-ce vraiment indispensable? Moi, je l'ai utilisé 2-3 fois. Bon,
puis je l'ai porté 500 km. J'avais une paire de lunettes de rechange, enfin c'est des lunettes noires, mais de vue. Je dis, si vraiment il m'arrive quelque chose, que je pète ma paire de lunettes ici, je vais pas être bien. J'avais quand même pris une paire de lunettes de rechange, mais lunettes de soleil, honnêtement, je mets pas souvent et j'ai porté pour pas grand chose. J'avais ici un tour de cou. Ah, parce que ça c'est indispensable, tu verras, tu te le mets. Ben non, finalement, mes t-shirts, ils avaient tout ce qu'il fallait. Ah, mais tu peux faire un oreiller avec la doudoune. Ben non, la doudoune, je l'ai mise dans un petit sac en toile. Finalement, ce tour de cou, je l'ai... Bon, c'est pas lourd, hein. Mais je l'ai porté et je l'ai pas utilisé. Un truc pratique, par contre, c'est les serviettes humides. De temps en temps, quand on veut manger quelque chose puis qu'on a les mains pas très très propres, eh ben, psychologiquement en tout cas, ça aide. J'avais un tube de pommade NOC pour les pieds pour éviter d'avoir les... Si j'ai essayé, je n'ai pas vu grand chose de différent. Comme je vous ai dit, je n'ai pas eu d'ampoule, rien du tout. Je ne peux pas dire que ça m'ait protégé des ampoules, mais enfin bon, ça peut aider. Ce que j'ai compris, c'est que ça aide un petit peu à glisser sans attaquer la surface du pied, la chaussette ou la godasse, enfin, glisse dessus, c'est un petit peu, ouais, un petit peu grave. Enfin, bon, utile ou pas, je ne sais pas. Moi, j'ai utilisé 2 fois pour essayer, un coup dans l'eau. Un truc aussi très pratique que j'ai beaucoup utilisé, c'est cette espèce de montage complètement difforme que j'ai trouvé à la Migros. Hein, c'est une sangle qui a quelques boucles comme ça, c'est solide. Des mousquetons, bon, il y en avait plus, il y avait surtout les petits. Les petits, je les ai utilisés sur le sac. Sur le sac ici, ben, pour accrocher la coquille Saint-Jacques, pour accrocher le petit canard, peu importe. Mais très pratique, par exemple, en cas de pluie. Vous arrêtez, vous ne voulez pas poser votre sac où c'est mouillé, vous l'accrochez ici. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout de la cordelette. Vous l'accrochez à une poutre, à une branche, et il n'est pas par terre, il n'est pas dans la flotte. Il est comme ça, il reste au moins à peu près au sec. De la même façon, c'est à mon avis indispensable si vous bivouaquez ou si vous restez un moment arrêté quelque part. Le sac de bouffe, ici, vous le suspendez à une branche, vous le laissez jamais par terre. Parce que ça attire les bestioles, en particulier ça attire les souris, les rats. Et puis, si vous le suspendez à une branche, vous le suspendez à 1 mètre de hauteur, 1,5 mètre, il n'y a pas de renard qui peut le choper, il n'y a pas de souris, il n'y a pas de rat. C'est un bon plan de laisser ça, par exemple, à côté de la tente, pas trop loin, enfin, quand même le retrouver, mais qu'au moins ça soit éloigné de toutes les bestioles. Si vous le mettez par terre dans la tente, vont grignoter, hein, elles vont pas se gêner de bouffer ça pour aller prendre ce qu'il y a dedans. Ça bouffe n'importe quoi, ces souris, c'est incroyable. Hein. Alors prenez la précaution de suspendre votre bouffe relativement haut à une branche, une poutre ou Dieu sait quoi, si vous êtes sous tente ou si vous faites un arrêt prolongé. Indispensable. Et ce bidule de la Migros, alors bien vu, plein de boucles, un peu... ouais, c'est pas très esthétique comme ça, mais très très pratique, ça, alors je valide, c'est un bon truc à prendre ça. Quelque chose qui va être important aussi quand vous partez avec pour votre rando, avec votre sac, c'est de bien vous organiser. De vous organiser, ça veut dire en particulier de toujours mettre vos affaires à la même place. Comme ça, vous n'allez pas les chercher. Ça, c'est important, vous allez voir, parce qu'il n'y a rien de pire que d'aller chercher quelque chose au fond du sac puis de ne pas le trouver. Alors, on s'organise. Donc là, on avait dit déjà, on va mettre le sac de couchage, on va mettre le matelas pneumatique, le drap de soie, et puis sur celui-là, il y a une cloison au fond. Voilà. On met ensuite la tente de camping au milieu, contre le dos, vertical, comme ça. Et de chaque côté, donc, vous avez une place. Du côté, pour moi, du côté sur mon épaule gauche, je vais mettre mes habits, hein, mon kit du dessus, mon kit du dessous, ma doudoune.
Et sur le côté droit, pourquoi? Parce que, comme je vous avais dit, sur ce sac, je peux ouvrir sur le côté pour prendre les affaires sans ouvrir le couvercle, etc. Je vais mettre ma pharmacie, je vais mettre mon kit noir, donc électronique, la batterie, je vais mettre mon DDC, donc ma caisse à outils, et je vais mettre ma bouffe tout en haut, comme ça. Et puis, comme ça, je trouve très facilement mes affaires, toujours à la même place, toujours organisé la même chose. Ça, c'est important. Et puis, par-dessus, on met encore les affaires, je dirais, d'accès plus rapide. On avait parlé du chargeur. J'avais mis aussi ce bidule à mousqueton là pour suspendre mes affaires, pour suspendre mon sac. Je mets dans le couvercle ici. La même chose, je mettais ma paire de chaussettes de pantoufles. Je mettais aussi dans le couvercle pour que ce soit facilement accessible. C'est toujours important de bien vous organiser, de savoir où vous en êtes avec vos affaires. Personnellement, moi, j'aime pas trop mettre mes gourdes à l'extérieur parce que ça se réchauffera plus vite avec le soleil. Perso, je les mets dedans, puis de temps en temps, je me fais une pause, puis je bois je bois une bonne portion de la gourde. Il y en a qui préfèrent mettre sur les poches latérales. Ok. Comme je vous avais dit, en plus, j'aime pas mettre le sac à flotte là derrière avec le tuyau. Puis non, ça c'est chacun son truc. Hein. C'est pas le mien. Voilà. La bouffe tout en haut, donc pour pouvoir faire une pause pique-nique en route, pas avoir besoin non plus de tout sortir. Pour juste la bouffe toujours tout en haut. Voilà. Je crois qu'on arrive au bout de cette série, au bout de cette présentation. J'espère que vous aurez aussi vos idées, que vous allez faire vos expériences. J'espère que ça vous aura rendu service. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, vous savez comment me joindre sur WhatsApp ou en commentaire ou Dieu sait comment. Toujours facile de m'atteindre. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, continuez à rêver.